En vous saluant fraternellement et chaleureusement, je vous invite à rendre grâce à Dieu pour le privilège qui nous est encore accordé aujourd'hui de pouvoir nous réunir autour de sa parole. Alors peut-être que nous sommes réunis physiquement ou virtuellement, mais nous sommes réunis autour de la parole de Dieu et c'est un privilège que nous devons apprécier à juste titre. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est la source de la vie. La parole de Dieu est la source de notre espérance. La parole de Dieu nous indique le chemin à suivre pour notre épanouissement et afin que nous puissions espérer atteindre le vrai bonheur. C'est encore la parole de Dieu qui nous révèle que Dieu veut et peut prendre soin de notre besoin le plus essentiel. Besoin le plus essentiel que Jésus a résumé en une phrase. Jésus a dit, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. » Nous disons cela autrement. Notre besoin le plus essentiel, c'est de pouvoir espérer un jour vivre plus durablement et vivre mieux en l'absence du mal. La parole de Dieu nous révèle que Dieu a ce désir, mais que ce désir chez Dieu n'est pas juste un vœu pieux, mais c'est un désir pour lequel Dieu se mobilise et il met tout en œuvre pour que cela puisse devenir réalité. Prenons ensemble un passage des Écritures qui nous indique combien Dieu veut que nous puissions avoir la vie en abondance. Prenons la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, à partir du verset 1er, et nous irons dans cette lecture jusqu'au verset 8. Et ce passage sera notre texte de référence pour ce moment de méditation et de communion autour de la parole de Dieu. Je lis donc, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Dans cet extrait de la lettre que Paul adresse à Timothée, nous comprenons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et pour que tous les hommes soient sauvés, Dieu mobilise deux personnes, Jésus-Christ et toi. Comment nous pouvons dire cela à partir de ce texte? Nous voyons d'abord que le texte commence par une invitation, une exhortation pressante à la prière. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée, mais par extension à l'Église. Et il dit, je veux que nous puissions prier pour tous les hommes, y compris les rois, y compris ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons prier pour tous les hommes. Mais prier pour quoi? Prier pour demander quoi en leur faveur? Alors il répond à cette question. Il dit, nous devons prier parce que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. C'est le verset 3. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Par conséquent, Dieu nous demande d'agir pour le salut de notre prochain et notre propre salut.
nous devons prier pour tous les hommes parce que Dieu veut qu'ils soient sauvés. C'est pour cela que nous disons que dans son désir de sauver toute l'humanité, Dieu mobilise deux personnes, Jésus-Christ et toi, Jésus-Christ et moi. Chacun de nous doit se sentir personnellement interpellé par Dieu, appelé à entrer dans ce plan que Dieu a mis en œuvre pour le salut de tous les hommes. Alors bien sûr, notre part n'est pas la part de Jésus. Notre rôle n'est pas le rôle de Jésus, mais notre rôle est aussi indispensable que celui de Jésus. Quel est donc notre rôle? Nous avons déjà vu un premier aspect de notre rôle. Prier intensément et avec ferveur et persévérance pour le salut de tous les hommes. Choisir des noms des personnes que nous connaissons et prier pour elles, afin que l'Esprit de Dieu trouve le chemin de leur cœur et qu'ils aient des circonstances favorables dans leur vie qui leur permettent de recevoir la parole de Dieu. Quel est donc le rôle de Jésus? Alors le rôle de Jésus est présenté au verset 6 et au verset 7. Lorsque l'apôtre dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. La Bible nous dit que Jésus joue ici un rôle capital, fondamental dans le plan du salut. Il est présenté comme médiateur et comme rançon dans ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est l'importance du médiateur dans le plan du salut? Le médiateur dans le plan du salut, c'est celui qui est capable d'entendre, de comprendre et d'agir en faveur des deux parties. Oh, permettez-moi de répéter cette phrase. Le médiateur dans le plan du salut, c'est celui qui peut entendre, comprendre et agir en faveur des deux parties. Pour cela, il a besoin des deux natures, nature divine, nature humaine, pour rentrer en communication et en communion avec les deux parties, avec Dieu et avec l'homme. C'est ainsi que l'apôtre Jean résume cela dans sa première lettre. Dans 1 Jean chapitre 2 au verset 22 et 1 Jean chapitre 4 au verset 2, Jean nous fait trouver l'équilibre dans la nature de Jésus qui lui permet d'être ce médiateur, celui qui nous lie à Dieu et qui permet que Dieu puisse nous être accessible. Dans 1 Jean 2 verset 22, la Bible déclare « Qui est menteur ? Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un ne reconnaît pas Jésus comme le Christ, il est un menteur. Il est même l'antéchrist. Ensuite, dans 1 Jean 4 au verset 2, la Bible déclare « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Par conséquent, dans une même lettre qui n'est pas si longue que cela, l'apôtre dit que si vous voulez être équilibré, balancé dans la connaissance de Jésus, il faut le reconnaître comme Christ et il faut le reconnaître comme étant venu en chair. C'est-à-dire, il faut le reconnaître comme ayant la nature et les pouvoirs divins, mais il faut le reconnaître aussi comme véritable homme qui peut vous servir de modèle. Nous trouvons cela étayé dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Lorsque Jésus est confronté à la mort de Lazare et qu'il rencontre la sœur de Lazare, Jésus dit à cette femme, dans Jean 11 au verset 25 et suivant, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il pose la question à la sœur de Lazare en lui disant, « Crois-tu cela ?» au verset 26. Et elle de faire une profession de foi et de répondre au verset 27, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Autrement dit, elle reconnaît à Jésus le pouvoir de la résurrection, le pouvoir de la vie, un pouvoir qui n'est donné qu'à Dieu.
et qui n'appartient qu'à Dieu. Nous avons ici besoin de comprendre que Jésus-Christ joue un rôle capital parce que c'est le Fils de Dieu qui se fait homme et qui vient parmi nous. Il est Christ aussi manifesté en chair. Et cela a une importance capitale. Parce que le fait de reconnaître Christ comme manifesté en chair, c'est de reconnaître que l'humanité peut vaincre le péché. C'est ce que l'apôtre Paul affirme dans Romains 8 au verset 3, quand il dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Oh, vous avez bien entendu. Jésus est venu dans une chair semblable à celle du péché, et dans cette chair, c'est-à-dire la chair que vous et moi nous possédons, il a remporté la victoire. Il a résisté à toute forme de tentation. Il a condamné le péché en montrant qu'il est possible, par une communion avec Dieu, de rester fidèle à la parole de Dieu. Jésus est aussi présenté dans le passage de 1 Timothée 2 comme une rançon. Une rançon pour racheter les hommes. Jésus est celui qui nous rachète. Dans Matthieu 20 au verset 28, Jésus lui-même dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus est la rançon. Il est celui qui paye pour chacun de nous. Il paye de son propre corps, de sa propre vie. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit que nous n'avons pas été rachetés avec de l'or ou de l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. 1 Pierre 1, verset 18 et suivant. Lorsque la Bible nous donne ces éléments, c'est pour nous dire que Dieu veut que nous soyons sauvés. Mais pour que nous soyons sauvés, Dieu ne s'épargne aucune peine. Dieu ne s'épargne aucune tristesse. Il va jusqu'à demander à son Fils qui est pleinement volontaire de laisser la gloire céleste, de s'incarner, de devenir un homme, d'aller jusqu'à la mort sur la croix pour être une rançon, pour que tous ceux qui le veulent soient sauvés. Dieu veut que nous soyons sauvés. Et heureusement que nous avons sa parole et que nous pouvons aller dans sa parole parce que c'est sa parole qui nous révèle cette précieuse vérité. Christ joue son rôle pleinement dans le plan du salut. Mais nous aussi, nous avons un rôle à jouer. Vous vous rappelez, pour notre salut, Dieu mobilise deux personnes, Christ et toi, Christ et moi. Notre rôle, c'est de prier, mais pas seulement. Parce que l'apôtre qui présente ces éléments, il dit au verset 7, là je reviens dans 1 Timothée 2 au verset 7, il dit au verset 7, cette bonne nouvelle, j'ai été établi prédicateur de cette bonne nouvelle et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Au verset 8, il conclut en disant, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Oh mes chers amis, aujourd'hui, on ne peut plus se poser la question, est-ce que Jésus a fait sa part dans le plan du salut? Il est manifeste que Christ a fait sa part. Car quand nous regardons des hommes et des femmes dans l'histoire de l'humanité dont la vie a été transformée, qui ont été rachetés, délivrés, nous pouvons croire que Christ a fait sa part. Mais nous devons annoncer cette bonne nouvelle et l'accompagner de prières. C'est pourquoi l'apôtre dit, j'ai été établi apôtre et prédicateur. Dieu a besoin de nombreux prédicateurs. Il a besoin de nous tous en tant que prédicateurs. Il a besoin de nous tous en tant qu'intercesseurs pour prier pour tous les hommes. Mais notez bien, il dit pour prier en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Là, la Bible appelle l'Église de Dieu à la repentance. La Bible appelle l'Église de Dieu à la sanctification, à la consécration.
et une église, une famille, une personne consacrée qui intercède pour le salut d'une autre personne et qui lui permet d'entendre la bonne nouvelle, cette action ne reste jamais sans effet. C'est pourquoi nous devons bénir le Seigneur, parce que nous avons une opportunité du 13 au 27 décembre 2020 de jouer pleinement chacun notre rôle dans le plan du salut. Nous avons l'occasion dans cette période, du 13 au 27, d'accompagner une initiative de l'Union des Adventistes des Antilles et de la Guyane française. Une initiative qui consiste à révéler au monde tout entier le pouvoir de l'espérance, le pouvoir de Jésus-Christ. La Bible nous fait savoir que nous avons besoin de partager cette bonne nouvelle. Et c'est pourquoi cette initiative sera relayée sur YouTube, sur 3 chaînes de télévision, sur différentes radios. Vous verrez apparaître sur votre écran un tableau vous indiquant les chaînes YouTube et télé et radio sur lesquelles vous pourrez suivre ce programme et les horaires. Mais il appartient à chacun de nous de transmettre cette bonne nouvelle. Il appartient à chacun de nous de se consacrer, d'abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu, afin d'intercéder efficacement pour que ce programme touche de nombreux cœurs et que de nombreuses personnes se donnent à Jésus. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu a mobilisé Christ et Christ s'est mobilisé pour que nous soyons sauvés. Il est notre rançon. Il est notre médiateur. Il nous entend. Il nous comprend. Il agit en notre faveur. Il entend le Père. Il comprend le Père. Et il agit en faveur du Père. Christ nous unit au Père et nous permet aujourd'hui de dire en Christ, j'ai la vie éternelle. Christ nous permet de dire aujourd'hui, j'ai envie que d'autres puissent dire en Christ, j'ai la vie éternelle. C'est pourquoi chacun de nous est invité à s'engager pleinement à devenir un intercesseur et un prédicateur de la parole de Dieu. Il suffit pour cela de relayer l'information. Il suffit pour cela d'inviter vos amis, parents, connaissances, collègues à participer pleinement à cette célébration de la parole de Dieu du 13 au 27 décembre. Oh mes chers amis, Christ dit dans la parole, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. » Acceptons de vivre plus et de vivre mieux avec Christ, mais surtout, partageons cette bonne nouvelle. Prions dans ce sens. Seigneur, merci de nous donner encore la liberté de vivre, de débattre et de prêcher ta parole. C'est un don magnifique, Seigneur. Mais nous sommes conscients et nous voyons chaque jour s'amenuiser les libertés dans le monde, qui deviennent toujours de plus en plus étroits. Et nous comprenons que nous vivons dans une société qui présente toutes les caractéristiques de la modernité, mais qui peut facilement fermer les vannes de la liberté. Tandis que nous avons encore cette possibilité, Seigneur, nous te prions pour que chacun de nous se mobilise pour partager ta parole. Mais avant de la partager, pour que nous puissions la vivre, l'intégrer, être imprégnés par cette parole, de telle sorte que lorsque nous intercédons, nous puissions élever des mains pures et que notre prière soit efficace. Seigneur, permets-nous de taire nos discordes. Permets-nous de passer à l'essentiel. Prêcher ta parole à tout homme sur la terre. C'est le mandat que tu nous donnes. Et c'est le mandat que nous acceptons humblement au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.